Les élections présidentielles françaises apportent leur lot habituel de soufre. C'est sans aucun doute l'occasion de consacrer quelques pages à un des acteurs les plus célèbres de cette saga à la française, le général Boulanger. Nous verrons que l'histoire et la passion feront de lui indiscutablement une page mémorable de la petite histoire franco-belge, et un très beau chapitre de l'hérinophilie politique. Le négociant et historien bien connu Bertrand Sinet et l'Arc-en-Ciel ont largement contribué, en 2006, à cerner la production hérinophile autour de Boulanger, et de belles découvertes récentes montrent que, là encore, tout est à espérer dans cette spécialité. Replongeons une nouvelle fois dans ce roman politique, en empruntant beaucoup à ses précédents travaux. Il nous faut ouvrir nos livres d'histoire. L'année 1886 vient tout juste de commencer. Georges Boulanger, né en 1837, Saint-Cyrien brillant, est général, directeur de l'infanterie depuis 1882 et réformateur des armées. Il vélocipédise certaines unités, remplace le chassepot par le lebel et autorise la barbe. Jules Grévy est président de la République et Freycinet, son président du Conseil, propose le 7 janvier un nouveau gouvernement, le cabinet Freycinet III. Boulanger y devient ministre de la guerre. Général séduisant, proche de Clémenceau, républicain, revanchard, un tantinet populiste, il devient le général revanche pour des Français amoureux fervents de leur armée. Ovationné lors de la revue de Longchamp le 14 juillet, il est rapidement déjà gênant. Il est cependant confirmé dans son poste le 11 décembre par Goblet qui remplace Freycinet. C'est la valse des ministères de la Troisième République. Accusé d'avoir organisé un réseau d'espionnage en Alsace-Lorraine, il disparaît du casting ministériel. Le 17 mai 1887. C'est la naissance du mouvement boulangiste. Plus encombrant encore une fois libéré de sa fonction, il est limogé, dès juillet 1887, nommé à Clermont-Ferrand. Le départ contraint du général Revanche fait descendre dans la rue la Ligue des Patriotes de Déroulède, dont les militants bloquent la gare de Lyon et se couchent sur les rails. Fin du premier acte. En décembre, le président Grévy démissionne, son gendre vend des légions d'honneur. Sadi Carnot devient président le 3 décembre 1887. Les législatives partielles de février 1888 apportent plus de 50 000 voix à Boulanger, confirmant sa popularité alors qu'il n'est même pas éligible puisque militaire. Mis en retraite le 24 mars, il se lance en politique et crée le journal « La Cocarde ». D'autres élections partielles successives le plébiscitent. Le 27 janvier 1889, il est élu à Paris sur son programme favorable à une 4e République, dissolution, révision, constituante. Le soir même au restaurant Durand, un putsch militaire lui est proposé par Déroulède pour le mener à l'Élysée. Malgré la triple incitation du peuple, de l'armée et de la Ligue des Patriotes, Boulanger se refuse à prendre le pouvoir par un coup d'État, espérant y parvenir légalement par des élections. Il part rejoindre sa compagne Marguerite de Bonnemain. L'un des convives s'exclame « Minuit 5, messieurs, depuis 5 minutes le boulangisme est en baisse. » Fin du second acte. La riposte ne tarde pas. La Ligue des Patriotes est dissoute en mars et le bruit est largement colporté par les Twitter et Facebook de l'époque, que Boulanger va être arrêté, suite à ce projet pourtant refusé de coup d'État et jugé pour atteinte contre la sûreté de l'État. Ne reste que l'exil rapide, le 1er avril, vers la Belgique puis Londres, puis Jersey. Deux superbes photographies montrent Boulanger et ses amis sur le Victoria, quittant Ostende et arrivant à Douvres, le 24 avril au matin. Le 14 août, la Haute Cour de justice le condamne à la déportation, fin quasi définitive de la pièce, les Français ne se reconnaissant plus dans leur ex-champion en fuite. Comme dans toute histoire, il y a un épilogue. Oublié, Boulanger en exil vit en 1891 à Bruxelles, avec la jeune Marguerite de Bonnemain, rencontrée en 1887. Elle décède de la tuberculose à Ixelles le 16 juillet 1891, à 35 ans. Le 30 septembre 1891, le général Boulanger se suicide sur sa tombe. L'épitaphe sur sa sépulture est célèbre. « Ai-je bien pu vivre 2 mois et demi sans toi ?
À Paris, Clémenceau, jadis son ami, fait tomber le rideau de cette pièce tragique par une phrase terrible, passée à la postérité. Sigit le général Boulanger qui mourut comme il vécut, en sous-lieutenant. Cet épisode romanesque de l'histoire de France est sans égal en hérinophilie, puisque 5 séries de vignettes sont connues, dont 3 très rarement rencontrées. Ce qui saute aux yeux, c'est que ces séries ne sont en rien de propagande. Elles ne clament aucun slogan, elles n'ont pas été distribuées à profusion. Les 2 séries les plus connues, une dentelée et une non dentelée, sont gommées et se composent de 12 valeurs, de 1 centime à 20 francs, avec le portrait de Boulanger en militaire dans un médaillon ovale central. Outre la faciale en partie inférieure, la mention « Poste française » figure dans le cartouche supérieur. L'impression a été faite en 2 fois, comme l'indique le fréquent décentrage du portrait. Nul doute à ce jour que ces séries aient été produites pour se substituer immédiatement au timbre-poste français en cas de prise du pouvoir. Ces timbres ne sont pas rares isolément. Il est en revanche très rare de les découvrir en large bloc, comme présenté ici par 24 pour les 1, 5 et 10 francs, ou par 16 pour le 20 centimes avec très important décentrage. Un essai vert dentelé du 1 centime est connu sans les chiffres aux angles, et des essais sans portrait ont été rapportés, que nous n'avons à ce jour pas rencontrés. Les sources récurrentes, Maury, Bertrand, attribuent depuis un siècle la maquette à H. Giddos et situent l'impression à Francfort-sur-le-Main. Il n'est pas inintéressant, devant ces timbres, de factures pas si éloignées des Napoléon lauré et non lauré, de noter que Boulanger avait le soutien et parfois même l'étiquette bonapartiste, confirmée par le prince Napoléon début 1888 depuis son exil suisse. Poursuivons cette analogie, si tant est qu'elle ait été volontaire. La rare 3e série, connue à ce jour seulement non dentelée et non gommée, est de facture proche, sauf que Boulanger y figure tête nue. Sont cela des essais d'un modèle plus civil. Les timbres sont monochromes, jusqu'à 4 nuances pour le 10 centimes, et imprimés en une fois. Seules des 12 valeurs précédentes, le 1 centime nous est inconnu. Les 2 dernières séries, chacune de 16 valeurs non dentelées mais à dentelure simulée, sont encore plus curieuses et rares. La première série a été ainsi décrite par Maury. Copie du timbre-poste français, type sage, mais le buste du général, de petite dimension, occupe la place des chiffres. La valeur de ces timbres de fantaisie est imprimée dans la partie supérieure en surcharge noire. La seconde série, non signalée par Maury, est identique, à cela près qu'une surcharge « colonie » figure en dessous de la valeur. Une petite cerise sur ce grand gâteau, qui vient partiellement documenter ces étranges séries de « sages modifiés », l'impression sur fragment, apparemment au tampon, de 2 de ces vignettes, sans aucune surcharge et annulée par un cachet rond, timbre en caoutchouc, portant la date du 7 octobre. Tout est encore à découvrir sur l'origine de ces séries. Cette importante production, si jamais elle devait avoir, au moins pour les 2 premières séries, une destinée officielle sur nos courriers avec l'arrivée de Boulanger à l'Élysée, se retrouve aujourd'hui dans les classeurs des hérinophiles. C'est là, encore une fois, le témoin pour la postérité d'un épisode politico-romanesque depuis longtemps disparu de nos livres d'histoire. Bientôt de Longchamp, l'on foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup l'on crie, vive la France, craignez c'est la rue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qui aime les pompiers, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains, quand défilent les Saint-Syriens. Ma belle-mère pousse des cris, en lui quand les spahis. Moi je ne cessais de crier, vive le général Boulanger. Qu'est-ce content, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection,
et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.